Nora Mashia Maranatha. Ishmeranda Oko Moshia Modo Shekina Ora Canada, Canada, la plaie est sauvée, la plaie est sauvée à Canada. La plaie est sauvée. On est dans la joie maintenant, il est bien, Remeshika Marondokoya. Esprit de torture est brisé, sois la joie aujourd'hui. Oracle de Dieu, le pouvoir de la mort est brisé au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Seigneur, merci encore pour ta parole, oh Dieu. Et va te proclamer avec ta force, oh Dieu. Nous bénissons ton Seigneur. Tu le plan de l'ennemi, oh Dieu, nous brisé encore cette fois-ci au nom de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui agit maintenant. Voyez les dents, la lance est cassée. La lance est cassée, cette lance qui a été forgée contre toi, nous l'avons brisée, cassée au nom de Jésus-Christ. Ce soir la joie. Ce soir c'est la joie aux ânes. Oh Shama, comme le chenage, je vois. Voyez les plans de la sorcellerie brisés aujourd'hui. Voyez les foudres, les fables, les sorciers. Au chemin d'Ahokashia. Fais briller les éclairs, oh Dieu, lance des flèches, mais en dehors tes ennemis, l'étouffement est brisé aujourd'hui. Voyez le plan de la joie est là. Voyez le plan des sorcelleries est brisé. Voyez le pouvoir de la mort est brisé. Je te donnerai. Viens de la joie maintenant. Voyez, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous le déclarons tous. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tomba et Zamakasi sur les tirs des sorciers brisés aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va prendre nos Bibles. Oh Machike Meraka et Machia, nous prions, disons Père Céleste. Je bénis ton Saint-Nom. Par ta grâce, je suis là aujourd'hui. Je t'ai loué. Je t'ai rendu grâce. Et maintenant, au Père, je vais écouter ta parole. Prépare mon cœur à recevoir la semence de ta parole. Car elle est la vérité qui va me délivrer. Seigneur, je te rends grâce aujourd'hui. De me délivrer par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Étonnez-moi, Dieu. Aujourd'hui, mon Dieu, étonnez-moi, yeah, yeah, yeah. Dieu agit, étonnez-moi, Dieu agit. L'éternel est Dieu, étonnez-moi, yeah, yeah. Oh, il agit, étonnez-moi, Dieu agit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et Saint-Gweza Makasi, O Machike Maranashike, oracle de Dieu, O Machike Malakaya. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous commençons aujourd'hui la conclusion de notre long enseignement sur l'indispensabilité de la prière. Je vous dis que c'est un enseignement que les gens peuvent relire, les riches des commentaires à travers le monde. C'est un enseignement très très bénissant et très informatif pour les enfants de Dieu. Savoir prier, c'est extrêmement important. Alléluia. Il faisait un commentaire sur la prière de ce soir sur mon truc à Google. Et tu vois que les gens souvent ne savent même pas que tout chrétien est intercesseur. On laisse la charge de prier à un certain groupe de gens. Mais tout chrétien sérieux doit pouvoir prier pour les autres. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose qui va ébranler beaucoup de traditions. Et vous voyez, dans tout cela, je n'ai pas enseigné comment nous devons prier. Quel est le parterre, quelle est la manière de prier, la manière que notre enseignant principal, Jésus-Christ, nous a enseigné de prier. Aujourd'hui, on va voir, certains appellent ça une prière, d'autres appellent ça un modèle de prière. Mais aujourd'hui, quand on va enseigner, on se rendra compte, on va se rendre dans l'évidence. Et vous mettez dans votre, vous avez la conviction de savoir si c'est vraiment une prière ou c'est un modèle de prière. C'est un enseignement que j'ai beaucoup aimé la nuit. Et quand je préparais cela.
C'est très différent de ce que j'ai enseigné les autres années. C'est très différent. Ce temps ici, c'est très différent. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Nous allons parler de comment prier. Comment Jésus a-t-il enseigné à ses disciples de prier? Alléluia. Amen. Quand nous allons dans Luc chapitre 11, allons dans Luc chapitre 11. Alléluia. Gloire, verset 1. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shimalako Mashiach. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. D'abord, il faut bénir Dieu des chrétiens. Chaque fois que je passe un séjour un peu à l'hôpital pour voir les gens, je me rends compte que c'est un privilège que les chrétiens ont. D'avoir une grande et sûre alternative à Jésus-Christ quand il s'agit de la guérison des autres choses. Alléluia. Amen. Je disais à mes enfants dans le week-end que c'est à 90 ans, quand je devrais les habiter, vous allez m'amener à l'hôpital. Et c'est la dernière fois que je mets mon pied à l'hôpital. Je suis au Canada, je suis allé 3 fois à l'hôpital, je suis au Canada. Chaque fois, on voulait m'annoncer des choses graves, mais Dieu m'a montré que ce n'est pas ta place. Je me rappelle la dernière fois, je suis allé l'avant-dernière fois. C'est un jeune médecin qui avait des problèmes il y a quelques années. Il a fini ses examens, on ne le prenait pas ici. Et quelqu'un a donné mon numéro, il dit, grand frère, si tu peux venir prier pour moi, je ne sais pas quoi. J'ai réussi tous les examens, on ne prend pas que je peux faire. J'ai fait une prière de délivrance pour lui et puis l'esprit a dit, tu vas en Afrique du Sud. Je dis, tu vas en Afrique du Sud, tu vas faire ta médecine familiale là-bas. Il a obéi comme un petit enfant, il a emballé, comme il était seul, il n'y avait pas de problème. Il est parti en Afrique du Sud, il a fait la médecine familiale et puis il est revenu au Québec. Il est revenu au Québec et puis il termine la médecine familiale. Et à l'hôpital, il est allé ses autres sœurs qui étaient hospitalisés ce jour-là. Il a vu en train de prier et de résister aux paroles de médecin. Il dit, mais toi, tu es chrétien, oui. Ton pasteur s'appelle comment? Il dit, mon pasteur s'appelle Laurent. Il dit, ah, ça c'est mon vieux. C'est lui, c'est grâce à lui que je suis comme ça. Là. Le jeune médecin m'a vu la dernière fois que j'étais à l'hôpital juif. Il me dit, ta place n'est pas ici. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alléluia. Le week-end, j'ai eu une attaque terrible. Le vendredi, j'ai vu en vision quelqu'un, c'était une attaque terrible. J'ai pitié à personne. Toute la journée, j'ai déposé les enfants. J'ai dit, bon, cet esprit m'a dit, est-ce que je dois aller à l'hôpital pour tout ça? Non, j'ai pris un temps, 1 heure de prière, et puis je suis allé au CDC, j'ai vu le médecin. Il dit, ton histoire est floue, on ne comprend pas, mais ta tension est très très élevée, qu'est-ce qui se passe? Mais avec ce que tu as comme symptôme, je préfère que tu ailles à l'hôpital, peut-être c'est quelque chose de grave qui se passe. Il dit, non, le docteur, il n'y aura rien de grave. Je dis que je me suis énervé ce matin-là, c'est pourquoi je suis comme ça. Bon, quand même, je suis parti. Alors, je suis allé, je voulais faire attention à l'irritation. J'arrive à l'hôpital et puis on me reçoit rapidement au niveau de l'hôpital juif, bien, c'est très beau, maintenant là, l'urgence et tout. J'arrive, on me reçoit très très vite. Je me rappelle la parole de ce jeune médecin qui m'a dit, ta place n'est pas ici. J'ai dit, oui Seigneur, effectivement ma place n'est pas ici. Alors j'ai mis Seigneur ma main comme ça, j'ai fait le psaume 91 avec foi et puis je suis resté. Le médecin, je ne m'a même pas touché. Il me regarde, il me pose des questions, il dit, essaie de marcher un peu. Alors, vous voyez, j'allais faire un AVC. Il dit, non, je ne ferai pas d'AVC. On fait les scanners, on fait tout, non, et on n'a rien trouvé. Et puis hier, je vois le neurologue et qui me dit, non, il n'y a rien dans ton cerveau. C'est qu'il dit ça. Je vois beaucoup de gens avec des trucs comme ça, là. Mais on ne sait pas d'où ça vient. J'ai dit, mais moi, je crois que ça vient du diable. Alléluia. Pourquoi je vois encore ça? Parce que j'ai vu la différence, je vois les gens, ils sont là même pour un rien. La peur les terrorise d'une manière incroyable. Même pour une facture, donc ils disent on va mettre les plâtres. La terre est terrorisée d'une manière incroyable. Amen. Alors, quel rapport avec ce que nous allons voir aujourd'hui? La prière n'est pas une rhétorique. La prière n'est pas une répétition. La prière, on parle à Dieu et Dieu répond. Alléluia. Amen. Quand tu pries, tu dois parler à Dieu et Dieu doit répondre. Alléluia. Amen. Alors, les disciples maintenant observaient un jour Jésus en train de prier. Il dit, Jésus priait un jour dans un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, les disciples viennent lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Enseigne-nous à prier.
comme Jean a enseigné à ses disciples. Alléluia. Avant que je n'aille trop rapidement, aujourd'hui nous allons voir ce qu'on appelle communément la prière de notre Père. Cette prière-là, est-il un parcours de prière ou une prière à prier simplement à répéter comme on doit les répéter? C'est un enseignement qui est différent de tous les enseignements que je donne. Je donne un enseignement maintenant pour susciter un peu l'intelligence spirituelle des enfants de Dieu. Alléluia, parce qu'en ces temps, il faut être intelligemment spirituellement. Je ne dis pas intelligemment, humainement, spirituellement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 6, on retourne dans Matthieu 6. Donc les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier comme Jean a enseigné la prière à ses disciples. Alléluia. Quand on enseigne quelque chose à quelqu'un, en fait, on explique comment la chose se passe, n'est-ce pas? Un professeur, quand il est à l'école, il fait quoi? Il vous explique quels sont les principes mathématiques, il vous explique quels sont les principes de la biochimie, il explique cela. Alléluia. Pour que les enfants de Dieu, les étudiants puissent bien comprendre la même chose dans les choses spirituelles. Aujourd'hui, là, Jésus est là, il dit, il répond à la question des disciples dans les Synoptiques de Matthieu. Maintenant, allons dans Matthieu, au verset 9. Il dit, voici comment vous devez prier. On ne commence pas encore. Je voulais juste démontrer d'abord que Jésus priait. Alléluia. Amen. Jésus priait parce que c'était nécessaire de prier. Jésus priait, il était Dieu 100%, homme 100%, mais à cause de l'humanité, parce qu'il était dans le corps humain comme nous, pour que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie, il devait prier. Alléluia. Et à cause de la chair où il vivait, il devait subir les tentations comme nous tous. Pour résister aux tentations, il devait prier. C'est pourquoi, vous voyez, à Gethsemane, il donne une leçon aux disciples en disant simplement, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La chair est toujours bien, plutôt, l'esprit est toujours bien disposé, mais la chair est faible. Quelqu'un qui ne prie pas sera charnel. Alléluia. Alors les disciples étaient étonnés parce qu'ils voyaient Jésus prier, mais comment on devait prier? C'est alors que Jésus a montré comment prier. Alors maintenant, comment prier? Est-il une prière ou est-il une manière de prier? Ça fait dans le corps de Christ beaucoup de divisions. Je suis allé prier, c'est une de mes sœurs qui était dans un cas, je crois qu'il va mieux maintenant. On avait soupçonné ici à Montréal, on avait soupçonné d'un cancer des reins. Et puis il m'a appelé, je priais, il me dit, ah non Dieu, je lui ai dit, il faut travailler dans le domaine des pardons. Il dit, je pardonne toujours parce que Dieu m'a dit de faire la prière de notre Père tous les jours. Il dit, ah, Dieu t'a dit de faire la prière de notre Père. Je n'ai pas répondu comme il était très malade. Il dit, mais moi je peux prier pour ton Jésus-Christ, ton examen sera négatif. Alléluia. Alors, c'est un grand questionnement de l'école de Christ. Est-ce qu'on doit les répéter ou les réciter? Je commence par l'introduction. Jésus, comme nous voyons, il priait. Les disciples étaient intéressés à prier comme Jésus priait. Alléluia. Vous vous souvenez que la prière a toujours un objet qu'on demande, qu'on doit recevoir. Alléluia. Amen. La prière n'est pas vague. Alléluia. La prière n'est pas tu es malade et puis quelqu'un dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et tout ça. Et c'est la personne va guérir. Non. Alléluia. Amen. Amen. La prière est spécifique. Quand on est malade, on fait quoi? On demande au nom de Jésus qu'on soit guéri. Alléluia. Donc on va voir un peu en détail. Il y a beaucoup d'arguments que je voulais vraiment être par le Saint-Esprit, que ça nous amène nous tous à être convaincus de ce que nos pères ont considéré que c'était une manière de prier. C'est pourquoi il faut les Écritures, il faut la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Jésus priait tout le temps. Jésus priait le soir. Jésus priait après l'enseignement, quand il a fait des miracles, il a fini, il retournait prier. Jésus passait son temps à prier tout le temps. Pour que ce qui est dans cette prière, même que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Vous comprenez un peu? Donc pour que la volonté de Dieu soit faite pour lui, pour la terre, lui il devait passer le temps à prier. Amen. Alors maintenant, il montre aux disciples que comment prier, parce que
que Jean avait appris à ses disciples de prier. Un bon enseignant, celui que Dieu a appelé comme enseignant de la parole, ou un bon pasteur, quand quelqu'un est né de nouveau, tu dois l'apprendre à prier. Alléluia. C'est pas les prières qui sont faites pour, vous voyez maintenant là, des fois j'ouvre un peu l'oreille quand j'entends Moïse prier la prière de combat. Je dis, ah, l'enfant a grandi. Je sens les récitations, je sens la compréhension, je sens la profondeur dans certains chapitres où il va. Je suis curieux, j'écoute. Il ne savait pas que j'écoute. Je suis silencieux, hein, j'écoute. Ah, je dis, l'enfant comprend que c'est pas, quand on donne les prières écrites, ce n'est pas les récitations, mais c'est la proclamer avec foi. Et tu peux aller en profondeur. Alléluia. Donc, l'Église doit enseigner aux gens à prier, parce que c'est la chose essentielle que Dieu attend ses enfants de faire pour que sa volonté soit faite sur la terre. On va revenir après. Alléluia. Donc, si les disciples ont demandé à Jésus, ils étaient intéressés à prier. Voyez un peu? Donc, c'est les disciples qui ont demandé. Un enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, il doit avoir cette soif de savoir comment prier. Il doit le demander. Alléluia. Ça ne vient pas comme ça là. Quand je prie aujourd'hui, je ne suis pas le même qui était. Je me rappelle quand je suis devenu chrétien, j'avais juste des chants que je chantais. Il y a un chant en lingala qui dit, pour les Saint-Esprit, qui dit ton dit ça, ton dit ça, ton dit ça. Il y a un chant comme ça. J'avais deux chants que je chantais pendant plus de 2 ans. Et j'avais ma sécurité avec cela. Alléluia. Jusqu'à ce que je commence à apprendre à prier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons que oh mashike merando koshike koshima la koriemanda sakaya. La Bible dit sur comment prier. Nous voyons maintenant une grande différence. D'abord, faisons bien la différenciation. Est-ce que comment prier et répéter la prière? Amen. Quand on était jeune catholique, à 17h à l'internat, tu avais ta... Comment on appelle ça encore? Ton chapelet, et tu répétais les Jérusalem. Moi, je ne le faisais pas. Moi, je faisais comme ça. J'attendais que la cloche fait son et puis je rentre à l'école. Amen. Tu voyais, on était en face du séminaire, on voyait les gens, mes grands frères qui étaient au séminaire, tous qui sont dans le monde, je dis quelques-uns sont venus en Christ. Très sérieux, là, 17 ans, de répéter Jérusalem Marie, et puis notre Père, 7 fois, 10 fois, tout ça. Amen. Alors, est-ce que c'est ça prier? Alléluia. Amen. Et j'étais étonné quand je chantais dans les charismatiques, dans les catholiques. J'étais dans un vrai groupe charismatique catholique. Les gens ne répétaient pas ces prières. Et les groupes, finalement, quand ils ont compris la vérité, ils sont séparés de l'église catholique. Ceux qui sont à Kinshasa, quand je suis royal, le groupe du royal, c'est là où j'ai commencé ma vie chrétienne. Alléluia. Comment prier et répéter la prière? Jésus pouvait-il enseigner qu'on répète une prière? Pourquoi il n'a pas dit répétez cette prière après moi? Pourquoi il n'a pas dit pour prier, c'est la prière que vous avez fait, la prière, elle est là. Mais il dit, voici comment vous devez prier. Je suis allé chercher en grève, dans beaucoup de choses, beaucoup de recherches. Ça montre toujours que Dieu nous montre par là la manière de pouvoir prier. Alléluia. En d'autres termes, on a dit les patterns de prière, ou les modèles de prière, ou les parcours de prière. Il y a plusieurs parcours de prière, c'est-à-dire je ne vais pas entrer dedans. Peut-être la prochaine enseignement, je vais vous donner beaucoup de parcours de prière, des parcours du tabernacle, et puis il y a ces parcours, il y a beaucoup de parcours de prière. Mais ça, c'est celle que Jésus a donnée. Alléluia. Donc, Luc 11, verset 1, il dit, l'apôtre plutôt pose la question, enseigne-nous comment prier. La réponse de Jésus est cette prière-là, c'est cette parole que nous pouvons déclarer maintenant, ou ce modèle que nous pouvons déclarer maintenant à partir de Hébreux, plutôt Matthieu 6, à partir du verset 9, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il proclame cela. C'est la parole de Dieu, hein. Tu peux le proclamer comme ça peut régler quelque chose en toi.
Mais on voit plus que c'est un modèle de prière. Moi, hier, l'Esprit enseignait plus que Jésus enseignait sur la manière de prier, surtout, il décrivait les composantes de la prière. Alléluia. Et on va voir ces composantes, donc les parties essentielles d'une prière. Amen. Je vais vous surprendre que ce n'est pas ordonné. Alléluia. Parce que quand vous voyez ces textes, du verset 9 jusqu'au verset 14, je crois que c'est le verset 13 et 14 qui devaient précéder avant de commencer la prière. Si vous ne pardonnez pas aux gens, est-ce que votre prière va passer? Si vous avez des problèmes avec des gens, qu'est-ce que vous devez régler avant? Vous devez vous répartir devant Dieu, n'est-ce pas? Amen. J'ai dit que si c'était la prière que Jésus nous a recommandée, il devait commencer par ces versets 13-14 de pardonner les autres. De demander pardon pour ses péchés afin de parler à Dieu. Nous savons tous bien qu'on est logique dans notre enseignement, dans tous les enseignements. On ne peut pas aller devant Dieu, prier, louer Dieu sur les péchés. On est d'accord avec ça? Amen. Les péchés vont bloquer tout. Donc on doit passer par une confession, une repentance pour commencer une louange. Alléluia. Amen. Nous voyons là que c'est des composantes, plutôt de la prière, essentielle de la prière. Alléluia. Dans une prière, on va entrer en détail, je vais juste vous resituer encore. Vous voyez, dans une prière, les louanges sont essentielles. C'est le verset 9. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Notre Père qui est dessus, que ton nom soit sanctifié, vous louez Dieu. Dans une prière, le règne de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite, elle est importante. Sinon, Jésus ne prierait pas pour que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. Amen. Appeler les règnes de Dieu, prendre autorité, c'est extrêmement important. Dans une prière, examiner son cœur pour que Dieu, avant que Dieu ne pardonne tes offenses, tu dois pouvoir déjà pardonner les offenses des autres. Sinon, la prière n'est pas. Alléluia. Dans une prière, nous voyons bien que nous-mêmes, nous ne pourrons pas résister si Dieu n'est pas avec nous. Il dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Qui nous protège du mal? C'est Dieu. Amen. Il y a un texte. Alors, nous ne sommes pas comme les automates. Il y a un texte que j'ai médité la semaine sur l'épître des gens qui disait les justes se gardent et les malins ne les touchent pas. Qui connaît ces versets-là? Les justes se gardent et les malins ne les touchent pas. En d'autres termes, si Satan te touche, c'est toi qui l'as ouvert la porte. Si tu es juste, tu viens garder par Jésus-Christ, Satan ne peut pas te toucher. Dieu va te préserver de tout mal. Alléluia. Et c'est des choses que nous allons voir pendant les semaines. Alors, il parle des composantes essentielles d'une prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas trop vite là, parce qu'aujourd'hui, je vais vous secouer un peu. Amen. Et donc, il ne s'agit pas d'une répétition mentale, 100 fois, mais d'une prière. La question que je me pose, est-ce que répéter une prière est nécessairement mauvais? Alléluia. La prière n'est pas... Répéter une prière est biblique, mais ça doit être avec foi. Et ça doit avoir un objet précis. Parce que des fois, quand tu demandes, l'ennemi résiste, tu fais quoi? Tu reviens avec la même main. Oh! Alléluia. Ou des fois, Dieu reste silencieux à ta requête parce que tu étais fautif. Tu vas supplier jusqu'à ce qu'il nous parle. Tu vas revenir le supplier autant de jours que tu pourras pour toucher son cœur. Alléluia. Donc, nous voyons là que la répétition qui est mauvaise, c'est la répétition mentale. Juste répéter dans la tête pour répéter. Ça ne sert à rien là. Mais la répétition dans les cœurs, avec foi, elle est biblique. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Oh, la loi de Dieu agit. Amen. Maintenant, voyons un peu, revenons dans Matthieu 6, verset 7. Nous voyons un peu répéter et répéter. Il y a répéter et répéter. Alléluia. Alléluia. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens qui s'imaginent à force des paroles qui seront exaucées. Amen. Quelqu'un va vous dire, ah là, vous multipliez les paroles, ce n'est pas biblique et tout ça. Amen. Prenez ce texte-là, mettez un doigt dessus. Allez dans Luc 18,
Alléluia. Luc 18, au verset 1. Amen. Nous voulons donner un enseignement complet pour enfants, pour que vous compreniez que il ne faut pas dire, ah non, c'est là il répète. On dit ça, les catholiques répètent, c'est juste la prière. Non. Il y a une répétition qui peut être biblique. Mais elle doit avoir un objet précis, elle doit être l'objet d'une résistance par rapport aux forces du diable. C'est-à-dire une prière précise que tu demandes, un objet précis. Luc 18 dit, je lis les deuxième parabole qu'il faut toujours prier le point, c'est relâché. Alléluia. Amen. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi juge de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais il dit ensuite, quoi que je ne craigne point Dieu, je n'ai d'égard pour personne, ni même pas cette veuve importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cette me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Amen. Tardera-t-il à leur égard? C'est une répétition, n'est-ce pas? Jour et nuit avec un seul objet. L'objet de la veille de la veuve était quoi? Fais-moi juger de ma partie adverse. Elle venait supplier, fais-moi juger de ma partie adverse. Tout le temps, fais-moi juger. L'objet était précis, la foi était là, elle résistait jusqu'à ce qu'elle puisse avoir justice. Alléluia. Jésus dit, je vous le dis, femme de mal, il le fera proprement jusqu'à le Fils de l'homme viendra trouver la foi sur la terre. C'est-à-dire que quand il vous est arrivé de répéter une prière, ça doit être avec foi. Elle doit avoir un objet précis. Mais quand vous examinez tout ce qu'on appelle la prière de notre Père, est-ce qu'il y a un objet précis? Non. Ça montre plusieurs objets. Ça montre plusieurs maillons. Ça montre que c'est un modèle plutôt de la prière, qui est juste une répétition. Pour preuve, quand vous êtes malade, vous n'allez pas dire notre Père qui est dessus, que ton nom soit sanctifié, mais qui parle de qu'est-ce qu'il dit? Amen. Alléluia. Promptement, justice. Donc, en d'autres termes, répéter quelque chose, ce n'est pas nécessairement mauvais. Alléluia. Amen. Mais ça doit avoir un objet précis, ça doit être avec un objet de foi, et vous devez grandir avec cela. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit. Les choses que je dis sont extrêmement importantes. Extrêmement importantes. Vous pouvez voir comment les chrétiens sont perdus là. Comment les autres qui font des bonnes prières, on dit, ah, tu fais que répéter le prière alors qu'ils répètent avec foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ce que Jésus condamne, c'est au verset 7, en priant, ne multipliez pas les belles paroles comme les païens, qui s'imaginent que les paroles, qui s'imaginent qu'à fond des paroles, ils seront exaucés. Amen. Vous voyez, par exemple, les musulmans, considérez leurs histoires, voyez comment ils font. Alléluia. Oshima komaranda koshi. Koshi merando shike marakoshi. Koshi merando shike marakoshi. Koramashike merando shike maraka. Oshiba rondo shike maronda shike maraka. Koramashike marakaya. Alléluia. C'est pas à force des paroles qu'il va exaucer. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui touchait Dieu. Amen. La comparaison de Matthieu 6 et Luc 18. Dans Luc 18, cette femme veut avec un objet précis. Elle insiste avec son objet jour et nuit et obtient la grâce de Dieu et Dieu répond. Alléluia. Tu ne peux pas venir mentalement répéter beaucoup, juste des phrases. Tu répètes matin au soir, tu répètes du matin jusqu'au soir. Alléluia. Oshimaroko maranda shike. Oshimarando shika marakaya. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Prenons juste un résumé, argument en faveur des modèles pour prier. Amen. Jésus répond, premièrement, nous croyons que la prière de notre Père c'est un modèle pour prier, parce que Jésus répond à une question que les disciples posent, enseigne-nous comment prier. Est-ce que les disciples, la seule prière qu'ils ont faite, c'est de notre Père? Non. Vous pouvez voir dans Actes des Apôtres, ils ont prié, mais il dit, vous allez voir comment est-ce que, je vais vous donner un modèle des apôtres, comment est-ce qu'ils ont commencé avec le parcours que Jésus a enseigné. C'est un parcours que les chrétiens doivent comprendre. Comment je commence et je termine ma prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc il répond à une question, il dit, explique-nous comment on prie. Alléluia. Donc, dit Oshime Kora Mashike Manaka. Kora Rasa Koshima Ramashika Manakaya.
Comme je vous ai dit à l'introduction, si par exemple un enseignant, vous arrivez à l'école, il prend juste son syllabus, il récite. Est-ce qu'il y aura un étudiant qui va être intéressé à un prof qui juste récite son syllabus? Non, moi quand j'étais étudiant, je disais, il lit, moi je peux lire, je sors. Mes amis connaissent ça. À l'université, quand un prof lisait, il dit, oh, il lit, mais moi aussi je peux lire. Je suis parti. Regarde comme le prof pédiatrique, je n'étais jamais à ce cours. Mais j'ai récité. Il dit, puisqu'il lit, moi aussi je lis. Amen. Parce que si un prof explique, alors il devient intéressant. Alléluia. Jésus est en train d'expliquer comment la prière doit être faite et avec telle puissance. Alléluia. Alors, troisième chose, si la prière est répétée, elle doit avoir un objet précis. Alléluia. Si elle n'a pas un objet précis, là, il devient des rhétoriques. C'est comme on faisait notre Père qui est au-dessus, on débattait avant l'examen, dit notre Père qui est au-dessus, que nous soyons rectifiés. Mais ce n'est pas à cause de ça que nous réussissons, parce que Dieu nous avait donné l'intelligence. Amen. Il faut demander Dieu, en nom de Jésus, Dieu va te donner. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh, ma chiquée, Ramondo Sokosh. Oh, ma chiquée, na chiquée, Marondo Kosh. Alléluia, alléluia. Donc, je disais donc que c'est un parcours de la prière. Alléluia. Revenons maintenant dans Matthieu 6. Ora mashikena shekina ora mashikena. Oshima roto shike marakaya mash. Le verset 9. On va commencer par là. Comment ce parcours-là il marche? Voici donc comment vous devez prier. 1. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit quoi? Sanctifié. Alléluia. Je vais lire l'autre version de la Bible. Alléluia. Commence à louer simplement. Comment nous devons prier? Notre Père qui est dans le ciel, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. En d'autres termes, la prière ne peut pas commencer par sans une louange, sans reconnaissance de ce que Dieu est. Jésus montre par là qu'une vraie prière commence par la sanctification du nom de Dieu, en d'autres termes par la louange. La louange. Alléluia, alléluia. Donc la prière ne peut commencer par une louange à Dieu. S'il n'y a pas de louange à Dieu, votre prière ne va pas marcher. Dans l'enseignement, au début, nous avons mis la louange dans les ingrédients de la prière. La louange de Dieu, rappelez ce qu'est Dieu. Rappelez la Shimara Koma Shike Marakaya. Un autre concept que nous voyons dans cette prière-là, amen, l'ennemi va me distraire aujourd'hui, mais il ne va pas réussir. Alléluia, le Seigneur est bon. Amen. Un autre concept que nous voyons aujourd'hui, c'est le concept notre. Il n'est pas écrit mon Père, il est écrit notre Père. Notre, c'est quelque chose de très important dans la prière. Jésus démontre que notre Père est le Père de beaucoup. Alléluia. Ça c'est la première chose. Notre démontre l'importance. Deuxième chose, remonte la prière, l'importance de la prière d'ensemble. Même si tu peux prier seul, mais prier ensemble est plus important que de prier seul. Voilà pourquoi les samedis, ils allaient toujours à la synagogue. Ils avaient été remplis de puissance, les disciples. Amen. Pierre et Jean, quand ils ont guéri les paralytiques, ils allaient où? À la synagogue. C'était pour aller avoir la prière d'ensemble. Alléluia. Notre démontre que Dieu est Père de beaucoup. Que tu ne peux pas t'attendre à devenir chrétien et être isolé. Tu vas avoir des frères et des sœurs en Christ. Et ensemble, vous allez invoquer votre Père qui est dans les cieux. Vous dites notre Père. Alléluia. Amen. Amen. Il demande la chose que Dieu m'a enseigné hier, c'est d'abord notre Père. Ça montrait aussi que
le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, la louange commune est quelque chose de très grand. Alléluia. Amen. Louer Dieu seul, c'est pas mauvais. Louer Dieu en commun, c'est mieux, de loin mieux que louer seul. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc le verset 9 dit Notre Père, que ton nom soit sanctifié, parle de la louange de Dieu. Amen. De pouvoir louer Dieu. Amen. C'est pourquoi quand tu quittes la maison, tu ne peux pas dire de la louange en cours de route. C'est pourquoi arriver à arrêter à l'église est dangereux. Très dangereux. Regardez mon parents, c'est dangereux. Parce que la meilleure portion de la prière, mes bien-aimés, c'est quand on commence le louange de Dieu. Alléluia. C'est ce que Jésus enseigne. C'est quand on commence le louange de Dieu. Notre Père, pas mon Père, mon autre Père, ensemble. Il est ton Père, il est son Père, il est le Père, il est le Père de la multitude de ceux qui se reconnaissent en Jésus-Christ. Amen. Les musulmans disent que Dieu n'a pas d'enfants. Oh, ça c'est un problème. Nous, on est des enfants de Dieu. Alors comment quand les musulmans me disent, regarde-moi là, j'ai déjà vu un enfant de Dieu. Regarde, c'est moi. Moi là, que tu vois, c'est vraiment un enfant de Dieu. Oh, il fuit, il ne fuit pas. Je suis vraiment un enfant de Dieu, toi, je te peux le devenir. Alléluia. Amen. Donc, Notre Père, moi hier, j'avais des larmes quand j'ai préparé ça. Ça montrait l'importance. Vous voyez, le texte de Zacharie dit que Dieu nous conduit par des bâtons, la grâce et l'union. Ça montre l'union que Dieu entend des enfants de Dieu. Alléluia. Vous allez aussi dans la prière qu'on appelle la prière sacerdotale, Matthieu chapitre 17. Alléluia. Jésus dit que Père, je veux qu'il soit un, comme nous sommes un. Vous voyez? Le Père de Jésus, c'est ton Père. Toi, avec Jésus, vous êtes un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la louange se fait à l'unisson, à l'unité spirituelle. Et ça apporte des grandes délivrances. Et voilà pourquoi l'ennemi travaillera toujours et toujours jusqu'à la fin des temps à la division à une église ou à un groupe de gens qui prient. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Donc, notre Père, qui est dans les cieux, que son nom soit sanctifié. Donc, le verset 9 signifie que toute prière sérieuse commence par la louange. C'est pas la portion du culte, quand vous ratez la louange, vous avez raté beaucoup. C'est pourquoi des fois vous ne comprenez même pas la parole de Dieu après. Quand je vais vous dire qu'est-ce que j'ai enseigné, vous ne vous souvenez même pas. Parce que tout se prépare dans la louange. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Oh mon chikama. Beaucoup de choses, j'espère que je vais quand même avancer aujourd'hui. Parce qu'on va prendre 4 dimanches avec cela près. Alléluia. Alors un peu le psaume 22. Psaume 22, verset 4. Oracle de Dieu, Oshimarakaya. Juste un conseil, quand par exemple vous suivez les enfants, soyez toujours en prière, même Dieu quand il dérange, quand il vous la toucher, soyez toujours en prière. Donc priez dans vos prières, touchez la prière, priez. Alléluia. Amen. L'ennemi ne peut pas distraire votre esprit, il va distraire vos yeux, mais pas votre esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 22, verset 4. Amen. Alléluia. Ça c'est David qui pleure. Amen. Psaume 22. Psaume 22, verset 4. Je peux commencer au verset 3. Mon Dieu, j'écris, tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Et pourtant, tu es le Saint qui cherche au milieu de louanges d'Israël. Alléluia. Dieu sied au milieu de louanges d'Israël. Alléluia. Oh ma shikemerakaya. Alléluia. Donc, les louanges préparent la présence de Dieu. Les louanges, c'est celui qui va rendre les cultes faciles. Augmenter l'onction de Dieu au milieu de nous. Les louanges vont rendre la présence de Dieu tangible. On va y revenir après. Alléluia. Amen. On est toujours au verset 9, revenons en arrière. Alléluia. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Donne-moi un peu d'or dans mon cœur maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, là, retenez une chose. Vous n'êtes
on peut être serviteur de Dieu, mais notre premier attribut, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Les Israélites étaient des serviteurs de Dieu. Ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Les chrétiens, il y en a qui envient l'Égypte. Mais vous n'avez plus une meilleure alliance. Vous êtes des enfants de Dieu. Et ils sont les serviteurs de Dieu, ceux qui ne sont pas venus à Jésus-Christ. Ils étaient dans Moïse, les serviteurs de Dieu, ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Vous me servirez, je donnerai la maladie au milieu de vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand il vient parler à ton père, quand il vient le louer, tu viens comme un enfant, comme Déborah qui veut me demander un pain. Amen. Alléluia. Tu ne viens pas avec des craintes, tu viens avec assurance. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que Jésus me dit, que ton nom soit sanctifié. Amen. Amen. Alléluia. Donc il s'agit donc de louer Dieu. Comment le louer? Par exemple, si vous ne connaissez pas son nom, il dit que son nom soit sanctifié. Son nom c'est qui? Alléluia. Amen. Il est notre Père. Mais par rapport à la relation que nous avons avec lui, dans chaque situation, il a un nom. J'ai donné un enseignement profond sur le nom de Dieu qui est sur le site. Et on ne va pas revenir sur l'enseignement, je voulais juste skipper ça rapidement, parce que ce n'est pas le but. Amen. Que dans chaque situation de la vie, il y a des noms que j'ai nommés des noms relationnels. Amen. Quand on parle de Yahvé Rapha, c'est le Dieu qui guérit. Ézéchiel 48, verset 3. Le Dieu qui guérit. Amen. Amen. Jésus guérit. Alléluia. Amen. Et quand on parle de Yahvé, Yireh ou Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Donc quand tu es dans un problème, tu veux commencer à louer, tu commences à louer. Oh Père, je te rends grâce. Oh Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Yahvé, Jireh, tu es vivant. Je loue ton nom, je bénis ton nom. Alléluia. Là, il sanctifie, tu loues son nom par rapport à tes besoins, qui est le manque que tu as. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Tu es un Dieu à part, tu n'es pas comme les autres dieux. Alléluia. Je veux juste vous dire que Yahvé n'est pas Allah. Non. C'est quoi que les chrétiens arabes appellent Allah, Dieu. Mais les Allah, les chrétiens arabes n'est pas des Allah, les musulmans arabes. Non, c'est différent. Alléluia. C'est comme mes ancêtres ont dit Nzambi Pungu, mais les Nzambi Pungu de mes ancêtres, ce n'est pas nécessairement les Nzambi Pungu des chrétiens. Hein? Alléluia, vous comprenez? Amen. Yahvé Rapha, Oshimaro Koshimarakaya. Je vais résumer ça parce qu'il y a un enseignement sur le site qui se suivent à Internet, sur le site de la maison de prière et tous ces noms en détail. On ne peut pas revenir sur ça dans cet enseignement, on va aller rapidement. Amen. Quand vous attendez Yahvé Nissi. Amen. Vous vous souvenez du combat de Moïse et Amalek. Moïse avait les mains élevées sur la montagne, il était fatigué, et puis Aaron est venu le soutenir, et puis Josué était dans la bataille en train de se battre là-bas, et ils avaient vaincu Amalek, et c'est là où le nom de Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Alléluia, devant les ennemis qui te disent, oh Père, je te loue, Yahvé Nissi, tu es ma bannière. Amen. Tu es ma victoire. Amen. Tu combats ceux qui me combattent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh ma chikamala. Je m'excuse, je ne vais pas entrer beaucoup en détail avec ça parce qu'il y a un enseignement profond qui est de 10 heures sur ces noms-là sur le site. Vous pouvez aller le suivre. Alléluia. Donc, Exode 17, verset 15. Amen. Il a un autre nom. Que ton nom vient dans les troubles là. Ton père s'appelle aussi Yahvé Shalom. Il est le Dieu de paix. Alléluia. Les contextes par lesquels son nom est arrivé, c'était Gédéon qui était dans les troubles. Amen. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu est venu dans les troubles. Il dit que tu es ta paix. Nous savons Jésus qui s'est ta paix, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus. Tu peux louer Jésus-Christ avant de commencer une prière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Yahvé Shalom. Dieu donne la paix à travers Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. Un autre nom de Dieu. Yahvé, vous ne criez pas, Yahvé Roi. Alléluia. Yahvé Roi, qui connaît cela?
Amen. Tout le monde devait connaître cela. C'est le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de l'Éternel qui est mon berger. Tu es dans les troubles, tu ne sais pas où mettre la tête. Tu commences par louer Dieu par le nom de Yahvé Roi. Tu dis, oh Dieu, qui me conduit, mon berger. Je ne sais pas où aller. Conduis-moi. Oh Dieu de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un autre nom. Tu es attaqué de tout par les gens t'accusent, veulent te faire du mal. Mais toi, tu ne peux pas vraiment rendre le mal. Tourne-toi. Père, je te loue, je te rends grâce. Yahvé Chitkanou. Alléluia. Dieu de toute justice. Je sais que tu défendras ma cause. Par le psaume 35, prononce-la avec foi. Mais quand il s'agit de souhaiter la mort, les gens dites Seigneur, je laisse à ta justice. Alléluia. Quand vous priez le psaume, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Amen. Dans la loi de Moïse, il était permis de souhaiter la mort des ennemis, pas nous. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, qu'il tombe pour le piège et qu'il reconnaisse que tu es Dieu. C'est ce que moi je dis. Qu'il reconnaisse que tu es Dieu. Alléluia. Qui invoque Yahvé, chute que nous. Donc, tous ces noms de Dieu, c'est Yahvé Shama, qui est Dieu est présent. Alléluia. En chaque chose, Dieu est présent. Ça donne l'assurance que Jésus-Christ est avec toi de tout le temps. C'est ces noms-là qu'il faut élever. Alléluia. Tu loues le nom de Dieu. Tu sanctifies le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Ça peut être à travers un chant ou les paroles qui déclarent les paroles de louange. Ça veut dire qu'il y a des paroles de louange et il y a les chants de louange. Alléluia. Jésus montre par là que la louange est la portion la plus importante de la prière. Alléluia. Il y a encore un autre nom. Je répète, il y a un enseignement long sur le site de la maison de prière. C'est le nom de Dieu, vous pouvez aller suivre. Alléluia. Amen. De Yahvé Mukadesh, le Dieu qui sanctifie. Amen. Qui te sanctifie. Celui qui t'a sanctifié par le Saint-Esprit. Celui qui t'a sanctifié par le sang de Jésus. Celui qui te conduit à te sanctifier par la parole de Dieu. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Qui attend dans la vie beaucoup de tentations dans la vie. Commence à louer. Oh, Yahvé Mukadesh. Je sais que c'est toi qui me sanctifies. Amen. Je sais que la tentation n'aura pas raison de moi. Et que je vais sortir parce que toi, tu m'as déjà mis à part. J'ai le sang de Dieu avec moi. Je te loue de ce que tu m'as déjà sanctifié. Alléluia. Oracle de Dieu, le pouvoir de la sorcellerie est fini aujourd'hui. Voyez les taliques sont finis. Les taliques sont finis aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc Matthieu 6, 9 démontre simplement, on revient sur ce que je voulais vous entrer, c'est que louer Dieu, c'est louer son nom. Dieu, vous vous souvenez de l'enseignement du nom de Dieu? Dieu est dans son nom. Dieu est son nom. Alléluia. Dieu n'est pas un concept vide. Chaque nom de Dieu est Dieu. Alléluia. Oui, mais c'est trop un peu. Même, pardon, vous voyez un animal avec face d'animal, face de lion, face de bœuf, face de l'homme. Ça veut dire que c'est l'animal, n'est-ce pas? Dieu a plusieurs facettes. Alléluia. Les chérubins symbolisent que Dieu a plusieurs facettes. Par rapport à la situation où tu te trouves réellement, invoque et sanctifie, loue les noms de Dieu que tu connais par rapport à ta situation. Oh, je rends grâce que c'est l'Éternel mon berger, je ne manquerai rien. Je te loue, tu es le berger qui me conduit au bon pâturage. Je vais te louer aujourd'hui, je vais te remercier. Alléluia. Amen. Amen. Hier, j'ai prié pour une situation. Et puis quelqu'un m'a appelé, il dit, oh, mais mon cœur là depuis le matin. Il dit, il faut que tu envoies quelque chose au pasteur. Il faut que tu envoies quelque chose au pasteur. Chez nous aux États-Unis, c'est la semaine, ils appellent ça la semaine d'appréciation du pasteur. Je dis, oh, mais c'est pas public. C'est pas public, mais nous on fait les États-Unis. Et tout le mois d'octobre, les semaines de l'appréciation du pasteur. C'est déjà apprécié le pasteur, à cause de le canton du pasteur. Alors le monsieur a pensé à moi. J'ai commencé à ne pas corriger que ce n'est pas public. Mais bon, c'est quelque chose à faire. Amen. Mais de voir comment est-ce que Dieu peut répondre à une prière. J'ai fait cette prière, j'étais à l'hôpital, je n'avais rien à faire. J'ai commencé à prier pour les situations des gens. Je lisais mon livre, j'ai prié beaucoup. Parce qu'il fallait attendre 5 heures, 7 heures du temps. Alléluia. Amen. Dieu répond.
Tu les loues par rapport aux besoins que tu as. Oh, Yahvé Jireh, je te loue. Oh, Yahvé Rapha, je te loue. Que ton nom soit sanctifié. Tu es le Dieu qui pardonne toute iniquité, qui guérit toute maladie. Je loue ton nom. Je lève ton nom. Alléluia. Donc, Matthieu 19 démontre que toute la prière sérieuse, amen, au Machikaya, doit commencer par une louange à Dieu. Alléluia. Alors, on a vu le psaume 22, mais prenons un peu le psaume au Machikaya, je n'avais pas marqué ça, psaume 100. Psaume 100. Oracle de Dieu, le plan de Jésus est là. Voyez le pouvoir des sorciers fini aujourd'hui. Le pouvoir des sorciers est fini. Comptez la joie. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, ma cou est brisé aujourd'hui. Oh, ma chika malakaya. Le psaume 100. On peut le commencer, c'est tellement beau, on peut commencer au verset 1. Amen. Alléluia. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse à sa présence. Alléluia. On ne vient pas devant Dieu en boudant, on ne vient pas devant Dieu en murmurant, on vient avec allégresse. Allégresse, ce n'est même pas une petite joie, c'est une joie exubérante. Alléluia. Tu es dans le métro, là, tu es déjà devant. Alléluia, gloire à Jésus. Il te regarde, tu dis Alléluia, gloire à Jésus. Tu t'occupes pas d'eux. Toi, tu sais que moi, je vais à la maison de Dieu pour les louer. Si tout le monde fait ça, en quittant la maison sans inquiétude, même ceux qui sont arrêtés, Seigneur, je suis arrêté, mais je suis déjà à l'esprit là-bas. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Tu loues Dieu, tu arrives à sa présence. Regarde ce qu'il dit. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec de louanges. Amen. Dans ses parvis avec les cantiques. Alléluia. Célébrez, bénissez quoi? Son nom. C'est pas ce que nous disons là. Vous comprenez cela? La Bible s'explique par elle-même. Tu commences une prière, comme j'avais dit dans le parcours du tabernacle, tu es dehors, tu t'es repenti quand tu entres avec les louanges. Dans les parvis de Dieu, on entre avec joie. Tu célèbres les louanges, tu célèbres le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Jésus montrait par là que les louanges sont tellement importantes. C'est les louanges qui préparent les enfants de Dieu à venir à la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les louanges appellent premièrement les reines de Dieu. On a vu le psaume 22, verset 4. Dieu sied au milieu des louanges de son peuple. Les moments de trouble, les moments de précarité, les moments de la confusion, les moments où tu ne sais plus où mettre la tête, tout est mis carré là, tu ne sais pas où mettre la tête. La seule chose que tu peux faire, deviens fou. Commence à louer Dieu. Alléluia. Hier, j'ai relu mon petit livre là parce que je me disais, est-ce que moi encore, j'ai dit, Seigneur, plus jamais je m'étais rompu à l'hôpital. J'avais un livre de Kenneth qui disait les 7 raisons pour lesquelles je devais être guéri. Je l'ai lu tout le temps. J'ai revu encore les témoignages de ces jeunes chrétiens texans qui étaient malades du cancer et qui ne pouvaient plus. Tout le monde, il est appelé d'évangéliste, médecin par médecin, il n'a jamais été guéri. Il dit, ok, cette fois ici, Dieu, je te demande juste une force. Donne-moi la force d'aller dans cette brousse, dans cette forêt-là. Moi, je vais là-bas pour te louer. Et quand je vais te louer là-bas, je vais mourir là-bas, d'accord, je vais aller au ciel. Il commence à dire, il commence à louer Dieu sur le lit. Il a un peu de force. Il part tout le temps de m'égrener. Juste dans la petite broussaille, il se couche, il commence à louer, parce qu'il était tellement faible. Il se couche, commence à louer Dieu, et puis il se met debout. Et puis, quand il a fait ça, quand il est arrivé vers le soir, il rentrait à la maison, il était totalement guéri. Hein? Vous comprenez cela? N'importe quelle situation, ton compte va avoir rouge, les enfants qui n'obéissent pas, des problèmes partout. Mais tu sais que ta bouche n'est pas fermée. Louez Dieu. Commence ta prière avec une louange. Alléluia. Amen. C'est la louange, c'est la reconnaissance à Dieu. De ce que Dieu est. De ce que son nom est pour toi. Alléluia. Oh Mashike Merakaya Mashia. Oh Marasaka Shike Madakaya. Oh Marasaka Shimaraki. Alléluia.
Gloire à Dieu. C'est la première chose que nous voulons voir. Le psaume, donc, le verset 9. Gloire à Jésus, psaume 33, rapidement. Juste et la justice de l'Éternel, la louange c'est aux hommes droits. Amen, ça je vais y revenir après. Je vais démontrer que dans Matthieu 6, Jésus parle des composants d'une prière. Alléluia. Il parle des composants d'une prière. Il parle de la manière de prier. Amen. Deuxième chose que nous voyons, les deux choses que nous voyons simplement aujourd'hui, la phrase qui suit, que ton règne vienne sur la terre. Alléluia. Que ton règne vienne sur la terre. Vous voyez, quand il dit que ton règne vienne sur la terre, c'est un souhait ou c'est un ordre? Hein? Alléluia. Vous savez, devant les démons, si tu souhaites une chose, elle ne va pas arriver. Hein? Les démons, il faut prendre l'autorité. Hein? Alléluia. Alors, Jésus nous enseigne par là quelque chose de très important, que, alléluia, que le verset 10, que ton règne vienne. On va d'abord avec la première phrase, que ton règne vienne. Alléluia. Je vais un peu toujours torturer un peu votre cœur, votre tête aujourd'hui là. Pourquoi Jésus dit que ton règne vienne, alors que dans Luc 17, verset 20, il dit que voici le règne de Dieu est au milieu de vous. Non, ne répondez pas. Répondez mercredi à dimanche, je vais vous répondre moi-même. Amen. Dans Luc 17, Jésus dit simplement ceci. Oh, amen. Que le royaume de Dieu est avec vous. Parce qu'il était là, il dit que le royaume de Dieu était là. Alléluia. Donc on s'entend que quand Jésus est là, le royaume de Dieu est là. Mais Jésus c'est qui? Mais comment est-ce que Jésus est avec nous aujourd'hui? Comment tu fais pour que le règne de Dieu soit? Beaucoup de questions qui vont vous torturer un peu. Amen. Que ton règne vienne faire montrer simplement que dans votre prière, vous devez faire, avoir comme objectif que le règne et la volonté de Dieu soient faites. En d'autres termes, pourquoi dans le ciel, on ne peut pas faire cette prière? Parce que dans le ciel, tout est soumis à Dieu. Mais sur la terre, tout n'est pas soumis à Dieu parce qu'il y a une opposition. Il y a un opposant farouche qui s'appelle le diable. Alléluia. La Bible dit qu'il est allé faire la guerre à ceux qui ont la marque de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Jésus démontre que dans votre prière, je vous autorise de faire en sorte que ce qui est dans le ciel puisse être sur la terre. C'est-à-dire que vous dominez, vous détruisez ce qui est du diable, vous plantez ce qui est de Dieu. Alléluia. Dans les églises traditionnelles, vous allez voir, la prière de sauter n'existe pas. Il y a un ami médecin qui venait me voir, il connaissait mon petit frère. Et puis il dit, ah, je connais ton petit frère, on était en train de faire des diamants à Kayemba au Congo là. Et puis, on a vu un frère venir là. Moi, je savais que c'était son petit frère parce que l'ami avait dit avec la faculté de médecine. Et puis, il dit simplement, ils étaient priés, ils attendaient quelqu'un en train de gronder le diable, de chasser les démons. Oh! Il dit, on a entendu quelqu'un en train de gronder. Ils sont ici, diable, tout ça. Ils étaient tous étonnés. C'était des protestants. Mais ils attendaient pour la première fois que quelqu'un prenne l'autorité. C'était mon petit frère. Alors il me disait dans ma langue que j'entendais, oh, on gronde ici le diable. Il était étonné. Il m'a raconté ça ici à Montréal, l'ami. Vous comprenez un peu? C'est les gens qui ne comprennent pas que Jésus vous a donné l'autorité. Que le règne de Dieu ici s'est fait à travers nous, qui sommes les hommes. Alléluia. À travers quel moyen? À travers la prière. Jésus a donné un principe important que le but que nous sommes chrétiens, c'est faire en sorte que les règnes de Dieu soient au milieu de nous. Donc, nous, quand on parle des règnes, on parle de domination, que nous dominons sur les forces du mal dans toutes les sphères qui nous concernent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi quand il était là sur la terre, il dit,
le royaume de Dieu est avec vous. Maintenant qu'il est remonté au ciel, Jésus est vivant à travers sa parole. Jésus gagne des combats à travers sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va voir quelque chose. Donc, c'est dans la prière que le règne de Dieu va être là. Amen. Vous vous souvenez de ce texte que j'ai prononcé à l'introduction il y a plus de 5 ou 8 semaines. Dans Matthieu 12, 11, verset 12, il dit simplement, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est quoi? Est forcé. Ce sont les violents qui s'en appartent. Pas violents avec des coups, violents dans la prière. Vous comprenez cela? Amen. Donc, à une certaine violence, Jésus montre que le chrétien, c'est lui qui doit appeler à ce que le règne soit. Amen. Ce n'est pas juste un souhait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Allons dans les Écritures rapidement. Oh, ma chique Merakaya. Matthieu 11, verset 12. Oh, le temps est avancé. Hein? Prenons Colossiens 1, verset 13. Esprit de démons est brisé aujourd'hui. Voyez les lits des serpents est brisé. Oh, machine des sorciers est brisée aujourd'hui. La machine est brisée. Colossiens 1. Oh, Marasakoshi, verset 13. On est là. Que ton règne vienne sur la terre. Parce qu'il y a un ennemi sur la terre. Il y a un opposant sur la terre. Et c'est nous qui devons les vaincre grâce au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Alléluia. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13 qui nous intéresse. Colossiens est là. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Dieu nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres et nous a transformés du Fils de son amour. Alléluia. Donc le royaume de Dieu est en toi. L'autorité de Dieu est en toi. La Bible dit que Dieu est roi, vous savez ça? Apocalypse chapitre 1, verset 7, on a parlé déjà dimanche passé. Dieu a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs. Ce n'est pas un royaume des sacrificateurs comme on dit, non. C'est un royaume, virgule, des sacrificateurs. Donc vous êtes des rois et vous êtes des sacrificateurs. Le roi fait quoi? Il règne. Amen. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne, en d'autres termes, Seigneur, par nous là, tu vas régner. Amen. Tu vas régner. C'est une prière instable pour nous maintenant, mais elle demande aussi prophétiquement qu'il y a un temps où le mal n'existera même plus. Alléluia. Amen. Que nous qui allons régner. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Restons dans Colossiens encore. Amen. Il y en a qui disent non, c'est parce que tu dis là. Mais regarde un peu. Dieu règne pas à travers les hommes. On a vu la prière d'intercession, il dit il cherche un homme qui puisse intercéder pour qu'il ne détruise pas les pays. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Colossiens 2:10. Gloire à l'agneau. Vous avez pleinement en lui, qui est le chef de quoi? De toute domination. Répétez-moi ça. Vous avez pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Pleinement en lui. Est-ce que ce n'est pas un règne ça? Mais comment les gens ne le voient pas? Amen. Les gens ne le voient pas parce que les gens ne le croient pas. Je m'appelle ce texte que j'ai posé pour une femme de Burkinabé. Le Burkina Faso est toujours dans ma tête, c'est temps ici. Amen. Une femme de Burkina Faso, il y a 10 ans de cela, juste ce texte que j'ai prononcé, pouf, elle était tombée chez elle. Et puis il me dit, ah, parce que juste quand il a prononcé, je suis tombé, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Elle était délivrée. Alléluia. Amen. Donc, que ton règne vienne. En d'autres termes, Dieu, par la prière, veut que le règne de Dieu soit au milieu de nous. C'est pour être complète que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Au ciel, il n'y a pas de résistance. Sur la terre, la résistance du diable doit être brisée par la prière. Vous m'écoutez? Au ciel, il n'y a pas de résistant, il n'y a pas d'opposant. L'opposant principal à Dieu, il y a un ennemi de Dieu qui s'appelle le diable avec ses enfants. Ils doivent fléchir les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si toi, maintenant, tu te répètes, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Non. Tu dis, j'appelle le règne de Dieu sur moi. Maladie, tu n'es pas la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu que je sois guéri. Au ciel, y a-t-il des maladies? Non. Au ciel, y a-t-il de la pauvreté? Au ciel, y a-t-il de confusion? Au ciel, y a-t-il de division? Y a-t-il de maître au ciel? Alléluia. C'est-à-dire que Dieu veut que vous appeliez la votre vie. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen. Toute prière sérieuse appelle le règne de Dieu sur la terre. Quand nous êtes au Shema, au Caméra d'Akaya, je vais juste résumer parce que c'est beaucoup de choses. Amen. Voyez un peu, quand nous avons enseigné sur la prière d'intercession, on a parlé de 1 Timothée 2. Pourquoi Paul insiste, il dit, avant toutes choses, de prier pour les autorités. J'exhorte avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Au ciel, la vie est-elle paisible ou pas? Amen. Alors, c'est par la prière, parce que les gens qui nous dominent, qui nous conduisent, des fois sont les gens. On paye toujours des gens. Et les gens travaillent dur, mais on ne peut leur payer rien. Comment voulez-vous que la corruption ne soit pas? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Amen. Donc c'est toi qui appelles que les reines. Oh, je sais beaucoup de choses, mon Dieu. Oracle de Dieu. Donc en résumé, il s'agit d'appeler, dans la prière, il y a un moment où tu dois appeler la Seigneurie de Jésus-Christ dans ta prière. Il y a un moment où tu dois dire, le diable est hors de mon périmètre. Ce n'est pas à toi ici, ça m'appartient. Ce qui m'appartient appartient à Dieu. J'ai dit ça pour mes enfants. J'ai dit au diable, hé, le diable, tu ne peux pas toucher mes enfants. Aucun clan. D'ailleurs, moi, j'ai dans aucun clan. J'ai renoncé à tous les clans de mes ancêtres. Le corps de mon père était là, il n'était pas encore enterré. J'ai fait la prière solennelle. J'ai renoncé à tous les clans. Donc mes enfants, là, ils appartiennent à Jésus-Christ. Alléluia. Donc le diable n'a pas de pouvoir. Quand Dieu met un enfant spirituel chez moi, le chemin dit, j'ai le devoir de prier pour cet enfant toute sa vie. Même pour ceux que je ne vois pas, depuis des années. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons que c'est nous, c'est toi et moi qui devons appeler les royaumes de Dieu. C'est que ça signifie, le verset 10 de Matthieu 6, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Alléluia. Oh, beaucoup de choses, bien aimé, on va continuer dimanche prochain. Juste pour dire la royauté. Imaginez un peu, je coupe le règne et la volonté, et on va voir la volonté de beaucoup plus dimanche prochain. Un roi qui ne sait pas qu'il est roi. Et qui ne se présente même pas aux gens qu'il est roi, il est comme ça. Est-ce qu'il va régner? Amen. J'étais à l'hôpital avec une sérénité. Et puis à un moment, j'ai dit au médecin, je crois qu'il est temps que je parte. Je ne vais pas attendre 5 heures là. Je dis, il n'y a rien. Non, peut-être, je dis, il n'y aura rien. J'ai dit à mon cœur, je voulais pas dire, j'ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce que je vais lui faire ici? Oui, un peu. J'ai dit, bon, Seigneur, je vais quand même m'assurer que tout va bien. Mais je sentais, moi, c'était comme des doutes. Alléluia. J'étais seul au monde, hein. Personne ne savait que j'étais. Personne dans le monde ne savait que personne, j'étais seul. J'aime des fois être seul comme ça avec Jésus. Je dis, toi et moi. Alléluia. Amen. Mais un roi est calme. Un roi ne tremble pas devant les gens. Un roi rien. Quand tu appelles le règne de Dieu en toi, tu dois être calme. Il n'y a pas de prière d'autorité qui va marcher dans ta vie si tu as la peur dans le cœur. Les prières d'autorité marchent quand tu as le calme, l'assurance. Vous voyez un policier dans la rue, comment il est? Hein, devant sa vie personnelle, peut-être c'est un désordre. Mais dès qu'il met son uniforme là, il met l'autorité, tu vas t'arrêter. Hein, vous comprenez un peu? Tu vas t'arrêter. Il se présente comme un policier. Toi, tu dois te présenter comme un roi. Donc quelqu'un qui règne, parce que Christ règne en toi. Allez.
Si les chrétiens avaient cette attitude-là, les gens ne se moqueraient pas de nous. Hein. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc il s'agit donc d'appeler le royaume de Dieu et de déclarer devant et de déclarer la défaite de l'ennemi. Chaque fois une situation, déclarer la défaite de l'ennemi. Maladie, tu as été prison jusqu'à Nazareth. Pauvreté, tu as été prison jusqu'à Nazareth. Confusion, tu n'as pas d'autorité dans ma vie. Limite, personne ne va placer de limite dans ma vie, sauf celle que Dieu a placée dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu ne dis pas avec tes propres mots, tu dis avec la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est très important qu'un roi connaisse ses lois. Amen. Il y a des présidents d'Afrique qui ne connaissent même pas les lois. Hein? Dans un pays africain, la même semaine, les ministres de la Défense disent ah, on ne veut plus de l'ONU, il faut diminuer les effectifs de l'ONU. Et puis on tue les gens à Béni. Et puis le président dit oh, on a besoin de l'ONU qu'il envoie les gens, que l'ONU renforce en présence à Béni. Ça fait la confusion. Alléluia. J'avais dit à Dieu que je n'entrerai pas profondément dans les choses politiques ici. Amen. Je vois juste un exemple. Amen. Il faut connaître la loi, ces lois. Quand tu connais tes lois, tu sais qui tu es, tu régneras certainement. Tu ne laisseras pas Satan te voler. Amen. Amen. Il devait faire voir quelqu'un lui dit toi là, tu ne te marieras jamais dans les rêves. Tu ne te marieras jamais. Sans effet. Tu dis je me marierai au nom de Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu pour moi. Les mariages de nuit n'ont pas de puissance sur moi. Je suis du jour, je ne suis pas de la nuit. Amen. Là, tu fais quoi? Tu appelles les règnes de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh, on va attendre encore plus profondément dimanche prochain. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Oh, Mashika Malakaya. Juste avant de terminer cette prochaine, nous allons continuer dimanche prochain. En fait, il s'agit de quoi? Que ce qui est dans les ciels, la justice, la paix, l'abondance, tout ce qui est dans les ciels puisse se réaliser à travers l'homme qui croit en Jésus-Christ. Donc il s'agit de rendre visible les réalités spirituelles en nous, pour nous et autour de nous. N'acceptez jamais une situation qui ne correspond pas à la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu ne refuses pas la parole, tu ne refuses pas les attitudes, tu ne refuses pas les comportements, tu les refuses totalement. Amen. Il ne faut pas seulement par la parole. Là, tu dis, je vais dessus, la présence d'un roi, calme, tu es bien. Amen. Bon, il y en a qui disent, ah, je suis enfant de Dieu, je dois bien m'habiller. Bon, ce n'est pas tellement nécessaire. Tu dois être tellement propre, bien t'habiller, là, ce n'est pas tellement nécessaire. Sinon, tu vas tomber dans l'autre cas, là. Hein? L'autre cas des pasteurs costards, allez à Paris, vous allez voir les chrétiens qui sont, c'est tous ceux qui viennent du Congo, là, vous allez être étonnés. Hein? Les gens qui se promènent toujours, depuis lundi, demandent, on leur dit, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Il demande depuis lundi, il dit, qu'est-ce que je vais porter dimanche? Qu'est-ce que je vais porter dimanche? Mais non. Hein? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est quoi? Jean 10, 10 dit quoi? Jean 10, 10, c'est un verset que vous devez connaître, c'est par là que nous allons terminer. L'esprit de torture est fini. Le voleur n'est bien que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu avec les brebis et la vie, qu'ils aient la vie en abondance. Vous comprenez un peu? Donc, quand ils voient les signes de destruction, la maladie, la pauvreté, la confusion, le manque de paix, le manque de justice, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu est venu pour que vous ayez la vie en abondance. L'apôtre dit que le royaume de Dieu consiste à toute forme de bonté, de justice et de paix. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est que ça signifie que ton règne vienne. C'est-à-dire que dans ta prière, fais en sorte que le règne de Dieu soit manifeste. Elle ne sera pas parfaitement manifeste, ça c'est que nous verrons dans le millénium. Mais sur cette terre, il doit y avoir des signes qu'on voit derrière, on va dire que tu es un fils d'Abraham. Spirituellement, psychiquement, physiquement, socialement. Mais comment ils vont dire que tu es la lumière? Si toi tu fais les choses avec les ténèbres, font tout le temps. Oracle de Dieu, le poids est parti aujourd'hui. Oracle de Dieu, le poids est parti. Oshimara komara sakashia. Koma shikere me shike manakaya. Donc Jésus montre par là que le règne de Dieu doit être, je répète, à nous
pour nous et par nous. J'ai parlé de ça au début de l'introduction, vous vous souvenez, il y a plus de dimanche. Pour nous, par nous, par l'intercession, autour de nous, parce que autour de nous, nous appelons la bénédiction. Vous êtes des Joseph autour de vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. Donc nous allons continuer. Vous voyez que c'est tellement profond. On est juste dans cette prière que les gens appellent le Notre Père. On est seulement au deuxième verset, à la première phrase. Vous-même, posez-vous la question, c'est juste une rhétorique de répétition ou c'est un modèle de prière? Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Je crois que c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Je voulais souligner pendant quelques minutes l'importance de l'intercession. Je y reviens pour appeler les reines de Dieu autour de nous est extrêmement important. Tu vas dans une école, tu vas dans un quartier, tu vas dans une ville, tu es enfant de Dieu qui craint Dieu, prie pour la ville. Prie pour la ville. Quand il y a trop de chômage dans la vie, qu'est-ce qui se passe? La oisiveté, la drogue monte, la prostitution monte, tout devient mal. Donc ne souhaitez pas le malheur des gens parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas chrétien ça. Souhaite que les gens vivent bien. Je dis que quand les gens vivent bien, il y a moins de difficultés que quand les gens sont dans la précarité. Vous voyez la méchanceté qu'il y a dans nos pays en Afrique. Amen. Donc c'est toi l'enfant de Dieu qui prie pour que les règnes de Dieu touchent les gens qui dirigent. Là où il y a détourné le fonds des soldats, il ne détourne pas, il dit ah, il y a un Dieu qui me regarde, je vais quand même payer les soldats parce qu'ils défendent le pays. Comment vous voulez les payer? Les militaires ne sont pas payés pendant 3 mois. Comment ils vont défendre une nation? Les militaires ont été commandés dans la rue. Comment ils peuvent aller? Tu peux voir aux États-Unis les militaires aller commander dans la rue? Non. Vous le voyez très. Quand je prends l'avion, je le vois toujours avec les uniformes, toujours respectés, calmes. Quand il faut secourir, ils sont là. Tu vois, il y a une prestance par rapport à l'armée et une joie. Moi, je voulais être militaire, hein, avant. Amen. Un de mes grands-pères était médecin militaire, un des premiers médecins militaires au Congo. Mon grand-père, moi. Docteur Soukari, pour ceux qui connaissent. Il est mort il n'y a pas longtemps. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez une prestance dans l'armée. Mais quand vous ne payez pas les gens, ils vont devenir quoi? Alors, les chrétiens, ce qui arrive au pays comme le Congo, en Afrique, même le pays de Madagascar, partout, les chrétiens n'intercèdent pas pour le pays. Les royaumes de Dieu dans le pays, c'est vous qui devez l'appeler. Alléluia. La justice, la paix et la joie. Elle ne sera pas parfaite, mais au moins il y aura des briefs de ces choses-là pour que nous puissions vivre une vie terrestre et paisible. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, on va revenir un peu en détail avec beaucoup des Écritures. On va continuer la deuxième phrase simplement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Père, nous glorifions ton nom, te rendons grâce. Te disons merci encore pour cette bonne parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Oh Père, laisse, oh Dieu, que ton nom puisse être sanctifié tout le temps dans le loin de tes enfants. Est-ce que ton règne, oh Père, en Jésus-Christ qui a livré un spectacle de domination de principauté, de prince et de ténèbres, est en nous, pour nous et à travers nous, Dieu de grâce, que ton nom soit béni. Laisse, oh Dieu, que ta volonté, oh Père, oh spécifique et générale s'accomplisse, oh Père, en nous et à travers nous, Père de grâce, nous te disons merci. Que ton nom chaînage, on arrive à rivière, on tombe à voyez-les maintenant dans la joie. Voyez-les dans la joie, le plan de la mort est brisé. Voyez le plan des serpents est brisé aujourd'hui. Voyez les chats est mort aujourd'hui. Les chats est mort, l'esprit des chats est mort. Il fait viser les filles sont sauvées. Les filles sont sauvées de la mort. De la vie de chaque individu qui nous suit au Père de gloire, qu'il soit ici ou ailleurs. Nous regardons que la royauté des règnes de Jésus-Christ soit en toi, pour toi et à travers toi de Jésus. Oh, regarde, voyez, les vies est sauvée. Les vies est sauvée de la mort, l'esprit de mort est brisé. Tout dans la surprise de Jésus-Christ. Oh, la Shima la Kaya Oshia. Oui, les règnes de la maladie, nous le brisons de Jésus. Les règnes de la pauvreté, nous le brisons de Jésus. Les règnes de la confusion, nous le brisons de Jésus. Les règnes de l'immunité, nous le brisons au nom de Jésus. Oh, ma Shika Malakaya. Oh, la Machina, oh, Shima la Baratiste. Oh, la volonté des diables, la volonté des sorciers, la volonté des magiciens, nous l'avons brisée au
de Jésus. Et nous te rendons pour la volonté de Dieu le Père en Jésus-Christ. S'accomplisse dans la vie de tes enfants. Nous te disons merci encore. Que ton nom soit béni et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'envoyons ici.